Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Ministère Précepte. Et donc nous allons voir un texte qui m'interpelle dans l'évangile de Jean chapitre 5 où Jésus va donc confondre les Juifs concernant le miracle qu'il a accompli à Jérusalem le jour du sabbat. Et nous allons lire dans Jean chapitre 5 la continuité, donc à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Et il y aura donc deux personnages que nous allons voir, c'est donc l'Éternel et Jésus. Cette complicité qu'ils ont ensemble, et c'est vrai qu'en étudiant, en méditant la parole de Dieu, il est important de décortiquer, de voir ce qu'on apprend sur Jésus, mais ce qu'on apprend aussi sur son Père. On sait que Jésus et Dieu ne faisaient qu'un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité, ils sont ensemble, ils font un. Il est important de voir cela. Je lis la parole. Donc Jean 5, versets 16 à 47. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses, donc des miracles, le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, aussi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que son témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même, je les fais. Témoigne de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous
accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, et en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Amen. Parole de Jésus aux Juifs lors de cette fête de Jérusalem. Lorsqu'on écoute Jésus, Jésus dit la vérité. Il connaît son Père. Pourquoi? Parce qu'avant de venir sur la terre, il était auprès de lui. N'oublions pas que Jésus était là au commencement. Lorsque Dieu créa la terre et le ciel et tout ce que nous voyons aujourd'hui, Jésus était présent. Jésus a une intimité avec son Père. Même lorsqu'il était sur la terre, il nous le dit, il ne fait rien sans l'approbation de son Père. Et on peut prendre l'exemple sur lui. Pourquoi? Parce que dans les évangiles, nous voyons Jésus qui se mettait souvent à l'écart. Partait tôt le matin, il prenait un temps seul avec son Père pour avoir cette intimité avec lui. Et il recevait de son Père des directives pour la journée. Là, il le dit aux Juifs, il ne fait pas sa volonté, mais la volonté du Père. Il est important pour nous, enfants de Dieu, de ne plus vivre comme nous le faisions auparavant, avant de connaître Dieu. Aujourd'hui, notre vie a été renouvelée. Pourquoi? Parce que autrefois, nous vivions dans le péché et nous étions morts spirituellement. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour nous sauver. Il a payé le prix à la croix. Par son sacrifice, il est mort pour nous, son sang a coulé pour nous. Par ce sacrifice, il nous a donné le salut. Pour tous ceux qui croient au nom de Jésus, pour tous ceux qui croient en Dieu, nous nous sommes repentis devant Dieu. Aujourd'hui, nous devons vivre dans la sanctification. Il est important, pourquoi? Pour avoir cette intimité avec Dieu. Pour avoir cette intimité avec Dieu, nous devons nous éloigner du péché. Nous devons prendre aussi exemple sur Jésus. Jésus, lorsqu'il le dit aux Juifs, le Fils ne fait rien de lui-même. Voyez au verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jésus a passé beaucoup de temps près de son Père, il le connaît. Regardez ce qu'il dit au verset 20, car le Père aime le Fils. Pourquoi il l'aime? Bien sûr parce que c'est son Fils, mais c'est un Fils qui est obéissant. Jésus obéit à son Père. Et c'est ce que nous devons prendre comme exemple. Le Père lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles qu'il a accomplies ici-bas. Le Père ressuscite les morts et donne la vie. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. N'oublions pas que Jésus est le Fils de Dieu. Tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons honorer le Fils, c'est-à-dire le mettre à sa place, c'est-à-dire honorer Jésus, honorer le Père. En vérité, verset 24, Jésus, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons cru à la parole de Jésus. Lorsque nous avons entendu l'évangile pour la première fois, ça a touché mon cœur de savoir que Dieu a envoyé son Fils pour nous qui étions pécheurs et qui nous donnait le salut, ce salut gratuitement. Et j'ai cru en cette parole. Et Jésus a sauvé ma vie, puisque c'est ce qu'il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit. Donc, pour avoir la foi, pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord écouter. Écouter la parole de Dieu. Après l'avoir écoutée, croire en ce qu'elle dit. Et croire en celui qui a été envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a été envoyé par le Père. Et lorsque nous écoutons et que nous croyons que nous avons la foi de croire en Dieu et en son Fils et de ce qu'il a accompli, nous recevons la vie éternelle gratuitement. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans ce monde qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient en la science, vont mettre énormément d'argent pour vivre plus longtemps ou même avoir la vie éternelle. Mais là, nous voyons qu'en ayant la foi en Dieu, Dieu nous la donne gratuitement. Vivre éternellement auprès de lui, où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de deuil. Ce sera la joie, ce sera le bonheur là-haut. Et Jésus va plus loin, il est passé de la mort à la vie. C'est vrai que sans Jésus, aujourd'hui, nous sommes morts spirituellement. Mais en l'ayant en nous, Jésus nous donne la vie en abondance, mais aussi la vie éternelle. Amen. Regardez ce qu'il dit au verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu aime l'humanité. Dieu aime sa créature.
Il aime sa création, mais il aime sa créature. Il aime l'homme. Il aime l'être humain. Et il désire les sauver, puisqu'il a envoyé son Fils, comme nous le dit Jean 3,16, pour l'humanité. Malheureusement, certains ne vont pas croire. Certains vont vivre leur vie sans se soucier de Dieu. Et regardez, Jésus nous le dit, ceux qui auront fait le bien, qui auront cru en sa parole, qui auront cru en Jésus et en lui, ressusciteront pour la vie. Jésus dit qu'il va revenir, qu'il ressuscitera les personnes, toutes les personnes qui seront donc mortes. Certaines donc ressusciteront pour la vie parce qu'elles auront cru en Dieu et en Jésus et elles auront obéi à sa parole. Mais il y aura aussi celles qui n'auront pas cru, qui auront fait le mal. Et ces personnes-là passeront en jugement. Jésus va plus loin, il le dit au verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends », mais il s'en réfère à son Père. Comme nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons donc obéir à la parole du Seigneur pour la mettre en pratique dans nos vies, mais pour lui être agréable et pour être des témoins dans ce monde. Et pour tous ceux et celles qui m'écoutent peut-être pour la première fois, Dieu ne vous juge pas, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu désire vous sauver. Dieu désire entrer dans vos cœurs pour recevoir ce salut qu'il donne gratuitement. Il suffit simplement de vous repentir de toutes vos fautes, de toutes vos erreurs, de tous vos péchés et de croire que Dieu a envoyé son Fils pour que vous ayez la vie, de croire en Jésus-Christ, de croire en Dieu le Père pour avoir cette vie éternelle. Donc c'est ce message que Jésus donne à ces Juifs qui, eux, sont dans les lois que Dieu a données à Moïse. Ils ne comprennent pas que Jésus a été envoyé par le Père pour accomplir sa volonté. Les Juifs vont même crucifier Jésus. Enfin, ils vont le condamner. Déjà, ils n'acceptent pas que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu et qu'il accomplit des miracles le jour du sabbat. Là, pour eux, c'est une abomination. Pour eux, c'est un blasphème. Et c'est pour cela qu'ils vont le condamner et que Jésus va être livré aux Romains et qu'il va être crucifié, qu'il va mourir pour nous sur cette croix, lui, le Fils de Dieu. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons la relation que Jésus a avec son Père. Ils ne font qu'un. Jésus ne fait rien sans l'aval de son Père. Pour cela qu'aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, obéissons à la parole. Obéissons à la parole de Dieu, à la parole que Jésus nous donne dans ce texte. Et prenons exemple sur lui. Ayons cette relation aussi avec notre Père afin de recevoir de lui des directives pour accomplir sa volonté ici-bas. Prenons exemple sur lui et soyons des témoins dans ce monde pour emmener ces âmes perdues vers le Père, vers le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Alléluia. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.